Hello, hello, amis belles âmes, je me présente Graziella Gorel, sophrologue, hypnothérapeute et coach de vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire partager un plaisir simple que je viens de redécouvrir. Alors, ce plaisir, c'est le lavage à l'aide d'un seau rempli d'eau chaude. Alors, ça peut vous paraître un peu archaïque, je le conçois, car c'est loin d'être une nouvelle méthode. En effet, nos grands-parents, nos aïeux l'utilisaient et ça s'est perdu petit à petit au fil du temps. Il y a en revanche, parmi les écolos et les survivalistes, de nombreux adeptes de cette façon de se laver, parce que ça permet effectivement de faire une belle économie d'eau, de respecter l'environnement et les ressources de la planète, qui ne sont pas inépuisables, on le sait. Mais bien évidemment, je m'en soucie également, hein. C'est quelque chose qui me tient à cœur, même si je ne paye pas l'eau. J'en profite pas pour la gaspiller, bien au contraire. Mais c'est autre chose en fait. C'est un concours de circonstances qui m'a amené à utiliser cette façon de se laver. Il y a environ, ça doit faire un bon mois maintenant, hein, j'arrivais pas à régler le thermostat qui devait normalement faire en sorte d'avoir une température choisie dans le logement. Et en voulant le baisser, il y a eu un souci, je sais pas, ça s'est bloqué. Je savais plus trop quoi faire. Ma chaudière de là a signalé une erreur, un code rouge. Ça clignotait constamment en rouge. Et comme on était en plein confinement, il m'était impossible de faire intervenir un technicien pour solutionner ce souci. Donc, comme ça clignotait tout le temps, je me suis dit, je n'ai pas d'autre solution que de la débrancher. Enfin, on a toujours des solutions, c'était la mienne. Il faisait froid et je ne me voyais pas me laver à l'eau glacée au mois d'avril. Déjà, sans chauffage, c'était un challenge. Mais ça aurait été encore plus difficile de me laver avec l'eau glacée au quotidien. Alors, je sais que c'est aussi une méthode, hein, de se laver à l'eau glacée, mais moi, je crains. Comme nous, les humains, on s'adapte, hein, justement aux nouvelles situations et trouvons des solutions alternatives. J'ai donc décidé de me chauffer l'eau comme à l'ancienne, de la verser dans un grand seau, de mettre le tout dans le bac à douche, de m'équiper d'une petite casserole pour me verser de l'eau sur le corps. Bon, après, chacun fait à sa convenance, hein. En ce qui se concerne le récipient, il y en a qui prennent autre chose, hein, un broc par exemple, peu importe. Tout ça, c'est que la pratique. Moi, ce que je voulais en faisant cette vidéo, c'est mettre l'accent sur les sensations, celles que j'ai ressenties dès la première fois où je me suis lavée de cette manière. J'ai réellement apprécié. La sensation est très différente de celle que j'ai habituellement sous la douche. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais eu un souci similaire, mais j'avais plutôt vu le côté contrainte que plaisir. J'avais hâte de pouvoir me redoucher, alors que maintenant, j'éprouve un réel bien-être, une osmose entre esprit et corps, et je comprends pourquoi c'est un rituel dans certaines cultures. On prend beaucoup plus le temps de se savonner, de ressentir toutes les sensations de l'eau qui coule sur notre corps. Le fait de ne pas avoir à jongler avec le flexible de la douche que l'on coince souvent entre les jambes pour pouvoir se savonner sans fermer les robinets afin de garder une température d'eau constante nous aide à rester dans le moment présent et à profiter des bienfaits de ce lavage. En fait, ce que nous faisons justement très rarement sous la douche, vivre ce moment en étant en harmonie avec notre corps, nous permet également de prendre le temps de nous masser. Prenons le cas par exemple des pieds et des orteils. Il ne doit pas y en avoir beaucoup qui se les massent pendant la douche, alors qu'en fait les pieds et les orteils devraient bénéficier de douceur. N'oublions pas quand même que tout notre corps repose sur eux, en position debout et lors des déplacements. Et bien maintenant, je les masse en me lavant. Je suis également beaucoup plus douce avec les autres parties de mon corps, qui méritent aussi mon attention, mon temps. Alors, je ne sais pas si j'appellerai un technicien en fait pour venir réparer la chaudière, car me laver de cette façon est vraiment agréable. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un seau rempli d'eau pour vous laver, dans quelles conditions c'était et ce que vous avez ressenti. Voilà, les amis, cette vidéo prend fin. La vie est un échange, un partage de connaissances. C'est avec plaisir que je prendrai en compte vos commentaires et vos suggestions. Abonnez-vous si vous le souhaitez à la chaîne, likez et partagez la vidéo. Vous pouvez également retrouver de nombreuses infos sur mon site internet, alors http://
icode.com. Alors ça s'écrit y-du-6 codes.com. De toute façon, je vous ai mis toutes les infos dans la description. Je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée et une belle soirée si vous me regardez en soirée. À très vite!